Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une vidéo spéciale info mercato du Paris Saint-Germain. Donc dans cette vidéo, on va parler du Cap Buffon, hein. Où est-ce que ça en est dans le Cap Buffon, mon opinion sur l'arrivée de Buffon au Paris Saint-Germain, ensuite un petit mot sur le fair play financier et également une petite information transfert que John Dray a donné en direct la dernière fois en live sur YouTube avec ou sur Facebook, je ne me rappelle plus, en live avec Abou, des débriefs d'Abou. Donc avant de commencer la vidéo, les amis, je vous demande comme d'habitude de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et n'oubliez pas d'activer la petite clochette de notification. Voilà les amis. Donc, en ce qui concerne Buffon, il faut savoir une chose, c'est les informations de John Dray, de Morad, de la source parisienne, et également d'autres personnes qui ont des sources au sein du club. Tout le monde se rejoint pour dire que Buffon au PSG, tout est fait, hein. Il y a un accord dans toutes les grandes lignes entre Buffon et Paris Saint-Germain. Si ça met du temps pour l'officialisation, c'est tout simplement parce que le PSG, Buffon veut attendre le retour de ses vacances pour l'officialisation, pour pouvoir faire une conférence de presse avec présentation, ou aussi d'autres qui disent que le PSG, par respect pour la Juventus, demande l'accord de la Juve avant d'officialiser le transfert. Donc on va me dire oui, mais Buffon n'est plus en contrat avec la Juventus, c'est pas grave. Il faut savoir que Buffon il est resté 17 ans à la Juve, que le PSG est en bon terme avec la Juventus, donc c'est par diplomatie, par respect, on va dire, envers la vieille dame. Voilà sur les nouvelles fraîches de Buffon. Donc ne vous inquiétez pas, Buffon sera bel et bien parisien à 100% la saison prochaine. C'est juste une question de temps et d'officialisation. Donc ensuite, mon avis sur Buffon, parce qu'on m'a beaucoup demandé, notamment dans mes directs, c'est que pour moi, Buffon, alors certes, il a 40 ans, certes, il est vieux, mais il faut savoir une chose, c'est que un gardien, ça ne demande pas autant d'efforts physiques qu'un joueur de champ. Il y a même des joueurs de champ avec une hygiène de vie, etc. Ça dépend aussi de la personne, comment elle est mentalement, dans son hygiène de vie, dans sa morphologie. Il y a des personnes qui peuvent durer plus longtemps que d'autres. Je prends l'exemple de Javier Zanetti, qui a continué à l'Inter Milan jusqu'à 40 ans également, et puis qui multipliait les allers-retours en poste de latéral droit. Donc voilà, Buffon, lui, il a 40 ans, malgré qu'il a un petit peu régressé, c'est vrai, il a régressé dans la dernière saison, mais pour moi, il reste encore dans le top 5 des gardiens sur la scène européenne. Donc, il faut savoir que le PSG, avec le fair play financier, donc, ne peut pas se payer un Oblak à 100 millions ou un De Gea ou un Courtois assez cher. Donc, Buffon, gratuit, c'est une très bonne opportunité, sachant qu'il fait encore partie des meilleurs gardiens, malgré son âge. Et Buffon devrait alterner avec Areola en championnat et devrait jouer tous les matchs de Ligue des Champions. Donc il ne va pas faire non plus tous les matchs. Et pour moi, Buffon, ça dépasse un petit peu aussi l'aspect, c'est pas seulement que, que, que sur le terrain qu'il y a des choses autour de Buffon. Ça va au-delà, les amis. C'est-à-dire que Buffon, il va apporter son expérience, il va apporter son leadership, il va apporter son esprit de la gagne, son esprit de compétiteur. Le mec, il a le respect de tout le monde, il inspire le respect. Il pourra parler dans le vestiaire, tout le monde va l'écouter, personne ne va oser lui dire tais-toi ou quoi que ce soit. Il va aussi permettre et donner des conseils aux dirigeants du club sur certaines choses, hein, dû son expérience, et on sait la qualité, par exemple, de la Juventus, de l'institution de la Juventus. Lui va pouvoir donner aussi des conseils sur tout ce qu'il a vécu avec la Juventus de Turin, et aussi, il peut être très important dans le fait de ramener certains joueurs qu'il connaît du calcio au PSG. Donc, ça va au-delà des performances de Buffon. C'est un mélange de tout. Moi, en tout cas, je valide complètement l'idée Buffon. Voilà. Ensuite, on va passer au fair play financier, les amis. Donc, les dernières nouvelles fraîches du fair play financier, c'est que le Paris Saint-Germain est serein. Le PSG s'estime dans les clous du Paris Saint-Germain. Donc, ça aussi, c'est des informations données par John Dray, hein. Donc, le PSG s'estime dans les clous du fair play financier. Il s'estime ne pas enfreindre aucune loi. Et Al-Khelaifi serait assez serein concernant le fair play financier. Mais on sait que le fair play financier veut absolument empêcher le PSG de faire encore un mercato monstrueux cet été. Parce que si le fair play financier ne peut pas sanctionner le PSG, il faudra s'attendre, les amis, à un gros mercato du Paris Saint-Germain. Donc, normalement, le PSG, le jugement du fair play financier qui veut absolument trouver la moindre faille pour faire tomber le PSG, ce sera en début juin, donc très bientôt. Les sanctions minimum seraient une amende, ce qui est une sanction plutôt diplomatique pour le PSG, parce qu'une amende pour Paris Saint-Germain, quand on sait les fonds qu'il y a le Qatar,
On va dire c'est une sanction entre guillemets, c'est quasiment rien. Et ça peut aller, par contre, jusqu'à un, comment vous dire, un contrôle du mercato parisien. Voilà. Un mercato sous contrôle. Un peu à l'image de ce qu'il y avait eu en 2014, lorsque le PSG avait fait signer David Luiz, ils avaient eu une seule enveloppe de 60 millions d'euros à dépenser sur un seul joueur. Donc c'est un petit peu ça que la FIFA aimerait, l'UEFA pardon, aimerait faire au Paris Saint-Germain. Mais pour cela, il leur faut trouver des failles. Le PSG, comme je vous le dis, s'estime dans les clous. Le fair play financier, donc on verra, on attend. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, les amis, comme beaucoup m'ont posé la question, il n'y aura pas d'exclusion de Ligue des Champions ou quoi que ce soit. Non. Donc, ensuite, le troisième point, c'est la petite info mercato. Le PSG est en discussion avec N'Golo Kanté. Voilà, c'est aussi ce que explique John Dray. L'émir veut absolument N'Golo Kanté. C'est le choix de l'émir. Il veut ce jeune joueur. Il est pour le fait d'avoir certains joueurs français dans son équipe. On connaît les capacités d'N'Golo Kanté. On sait que le PSG a besoin d'un numéro 6. Donc, le PSG est en contact avec N'Golo Kanté. Mbappé et certains joueurs du PSG font le travail de leur côté pour essayer de pousser l'ancien joueur de camp dans la capitale. Mais N'Golo Kanté serait pour le moment encore plus enclin à rester en première ligue. Et on sait qu'il n'a jamais trop voulu revenir en Ligue 1, mais beaucoup de choses peuvent changer, notamment évoluer avec Neymar, évoluer avec Buffon. Les objectifs du PSG, gagner la Ligue des Champions. On sait que là, avec Chelsea, il ne jouera pas la Ligue des Champions, donc ça pèse énormément dans la balance. Et c'est un joueur, c'est un Parisien de naissance. Il a grandi en région parisienne. Donc, tout ça, ça peut être une chose pour le Paris Saint-Germain, enfin une chose positive pour le PSG. Il faut savoir que donc il y a des discussions entre Kanté et au PSG, mais attention les amis, parce que je vois déjà les gens venir sur commentaires, mort de rire, Kanté ne viendra pas. Quand on dit que le PSG est en discussion avec un joueur, ça ne veut pas dire qu'on dit qu'il va venir. Il y a une différence, il y a un monde d'écart à franchir entre l'étape des discussions et un transfert définitif. Donc encore une fois, quand j'ai dit dans une vidéo aussi précédente que certes, il y a des discussions entre Dybala et le PSG, c'est une vérité également, ça ne veut pas dire que le mec va venir à Paris. Hein. Kanté, lui, c'est l'émir qui le veut. Il y a des discussions parce que le PSG le veut. Dybala, on ne sait pas trop. Ça peut être, vous savez, des discussions avec un joueur et un club, ça peut être pour plusieurs critères. Ça peut être une astuce du joueur pour se faire revaloriser son contrat dans son club actuel. Ça peut être également un petit jeu entre agents ou un club qui cherche à se venger d'un autre en allant essayer de titiller un de ses propres joueurs. Voilà, donc il y a plein de choses à prendre en compte. Discussion entre un joueur ne veut pas dire forcément que le mec va venir ou que les deux clubs, le club est intéressé ou le joueur est intéressé. Non, il y a beaucoup de choses à tenir en compte. En tout cas, pour Kanté, il y a discussion. Alors, encore une fois, je ne dis pas qu'il va venir. Hein, et c'est, par contre, le PSG qui le désire et surtout l'émir du Qatar. Voilà les amis, sur les dernières infos au sein du PSG. On se retrouvera certainement lundi pour le débrief des France-Irlande. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. Allez Paris, et aussi pour cette finale de Ligue des Champions, allez Liverpool. Voilà, parce que j'aimerais que ça change un petit peu. Hein, j'aimerais que... Et puis moi j'aime beaucoup Mané, Mohamed Salah, Jürgen Klopp. Donc j'espère de tout mon cœur que Liverpool sera champion d'Europe ce soir. Sur ce les amis, allez Paris et bonne soirée.